Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui c'est une vidéo quiz. Vous allez pouvoir tester vos connaissances en matière de Fort Boyard. Connaissez-vous et êtes-vous incollable sur l'émission? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce quiz juste après le générique. Pour comprendre le fonctionnement de cette émission, je vous pose une question avec 4 possibilités de réponse. Vous avez ensuite 5 secondes de réflexion. Évidemment, vous pouvez prolonger ce temps en mettant sur pause la vidéo, évidemment. Mais en tout cas, au bout des 5 secondes réglementaires, je vous donnerai la réponse à la question. Et en plus, je vous donnerai une petite anecdote en rapport avec la question. Voilà donc pour le principe de l'émission. Et on est parti pour la première question. Et question 1, quel est le premier personnage à être apparu dans le premier épisode de Fort Boyard en 1990? Réponse A, la population du fort. Réponse B, Passe-Muraille. Réponse C, Passe-Partout. Ou encore la quatrième réponse, c'est le Père Fouras. Dites-nous, c'est parti, 5 secondes. Et la bonne réponse, c'est la population du fort. En effet, c'est le premier personnage qui apparaît dans le tout premier épisode de Fort Boyard. C'était en fait des personnages figurants, ils n'avaient pas de but précis, c'était juste les premiers personnages à être apparus à l'écran dans Fort Boyard. Hormis le présentateur évidemment, qui n'est autre que Patrice Laffont. Ils étaient donc dans cette séquence d'introduction, et bien juste là pour animer le fort en quelque sorte, mais ils n'avaient pas de but précis, et c'était donc les premiers à être apparus à l'écran dans Fort Boyard. Question 2, comment a été fêtée la 1000e émission de Fort Boyard, version étrangère comprise évidemment? Réponse A, avec une équipe d'enfants. Réponse B, avec une équipe de personnages du Fort Boyard. Réponse C, avec une équipe de personnes âgées. Ou enfin réponse D, avec une équipe des anciens animateurs et co-animatrices de l'émission. Et oui, en 2004, Fort Boyard fêtait déjà sa 1000e émission avec les versions étrangères qui étaient comprises et ajoutées aux versions françaises. Et pour fêter ce chiffre record, eh bien, ils avaient invité une équipe d'enfants. Je vous propose de regarder un petit extrait, c'est parti. Bonsoir et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Ce soir, nous allons vivre ensemble une émission exceptionnelle pour au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est que nous allons fêter la 1000e, et la deuxième, c'est que depuis la grande et longue histoire du fort, eh bien, nous allons accueillir pour la première fois une équipe d'enfants. Mais attention, qui dit enfant ne dit pas forcément jeu d'enfants. En revanche, je vous promets une belle partie de plaisir. Tiens d'ailleurs, en parlant d'eux, faisons immédiatement connaissance avec notre équipe de jeunes amateurs. Question 3, quel était le plus petit montant récolté lors d'une émission de Fort Boyard? Réponse A, 3 €. Réponse B, 549 €. Réponse C, 700 €. Ou enfin, réponse D, 1500 €. Et la réponse est 700 €, c'était en 2002 avec l'équipe de Tex qui n'avait eu que 45 secondes dans la salle du trésor. Le temps était donc restreint, mais en plus de ça, eh bien, l'équipe est tombée dans les escaliers en faisant chuter cette personne qui était dans les bras d'une autre. Eh bien, on peut ramasser beaucoup de boyards, sauf que là, vu qu'ils sont tombés, ils ne se sont retrouvés qu'avec 700 €. C'est donc le plus petit gain de Fort Boyard de toute l'histoire de l'émission. Et je vous propose d'ailleurs de regarder ça en vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont gagné. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste 45-50 secondes pour amener des boyards. Ils ont passé tellement de temps ici à réfléchir, à cogiter, à sacrifier que là... Je m'étais permis de vous rappeler avant qu'il fallait le chercher dès le début. La porte. La porte. La porte. La porte, si tu restes... Si reste là-bas, vous perdez tout, hein. Mais je les ai prévenus, de toute façon, ça va pas. On vous l'a dit, dépêchez-vous. Je vous l'ai dit. Non. Je vous l'ai dit, mon divine. Je vous l'ai dit. Voyons voir. Merci aussi à Bruno qui s'est sacrifié. Si vous voulez avoir quelques infos sur le fort, mes versions souterraines, il n'y a pas de problème. Alors, On va peser là-haut. il y a 700 €. Faut peser? Non, voilà, c'est tout. Il y a 700 €, c'est très peu.
Question 4. Dans quel lieu Willy Revelli n'a jamais fait manger des horreurs aux candidats? Réponse 1, une prison. Réponse B, un restaurant. Réponse C, un bar. Ou enfin réponse D, une ferme. Et la réponse, c'est la ferme. Et oui, Willy Revelli a commencé sa carrière de chef dans un restaurant. Il a ensuite ouvert un bar clandestin car le père Fouras avait fermé son restaurant à cause de la crise sanitaire. Et en plus du fait qu'il avait ouvert Boyarland derrière son dos. Et donc du coup, le père Fouras a voulu le punir. Et en plus, et à la fin, du coup, depuis 2021, il est dans les prisons du fort, car le père Fouras a découvert que Willy Revelli avait ouvert un bar clandestin. Depuis 2022, il est sorti de prison, mais maintenant il est le shérif. Et donc du coup, il fait encore manger des choses dans une prison. Mais du coup, le chef Willy n'a jamais fait manger des horreurs aux candidats dans une ferme. La seule ferme qu'il y a eu sur le fort, c'était au moment des Baudins, qui avait fait une apparition pendant une année sur le fort. Question 5. Quelle épreuve n'a été jouée qu'une seule fois dans l'histoire du fort? Réponse A, apnée. Réponse B, billard. Réponse C, culbuto. Réponse D, pirate. Il y a des épreuves comme ça qui n'ont pas marqué le Fort Boyard, comme apnée par exemple. Le jeu a été joué qu'une seule fois en 2010. Dans cette épreuve, chaque candidat est suspendu par les pieds au-dessus d'un grand tube rempli d'eau. Tous deux vont être plongés dans ce tube et vont alors devoir être en apnée, actionner un robinet à l'aide d'un outil afin de faire sortir un filet de leur tube. Le jeu billard a quant à lui été joué 5 fois, tout comme pirate, tandis que culbuto a été joué seulement 2 fois et par 2 hommes. Question 6. Quelle est la phrase marquante de l'émission depuis 2003? Réponse A, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fort. Réponse C, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Réponse C, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Ou enfin réponse D, toujours plus bruyant, toujours plus fracassant, toujours plus fort. Bon, cette réponse, elle est plutôt facile, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Elle est prononcée à la fin de chacune des émissions depuis 2003 par Olivier Mine. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort! Question 7. Par quel animal était accompagnée la boule, le fameux geôlier de Fort Boyard? Réponse A par un perroquet, réponse B par un chat, réponse C par un chien ou enfin réponse D par un rat. Et la réponse, c'était un chien. En effet, il s'appelait Samson et il était présent de 1995 à 1997. C'était le chien de la boule. Il ne quittait pas son maître d'une semelle, sauf pour apporter la liste des candidats du jour au père Fouras au tout début de l'émission. Allez, voilà le facteur. Bien, Samson, voilà bien, bon chien, très très bon chien. Ah, je suis impatient de savoir quels sont ces candidats. Question 8 maintenant, quel jeu de conseil n'a jamais existé? Réponse A, sushi. Réponse B, tourbillon. Réponse C, cadran. Ou enfin réponse D, boulet rouge. Et la réponse, c'est tourbillon. En effet, ce n'est pas un jeu du conseil. Il y avait le tourillon de 2009 à 2013, mais pas de tourbillon. Le jeu sushi a été joué en 2021 et il fallait attraper des petits objets avec des baguettes. Le cadran, c'était en 2014 et 2015. Et enfin, boulet rouge, c'était en 2005. Question 9. En quelle année apparaît la séquence de la cage avec rouge? Réponse A en 2015, réponse B en 2014, réponse C en 2013 ou enfin réponse D en 2011.
c'est en 2015 que la séquence de la cage fait son apparition dans Fort Boyard. Pour la garder, eh bien ils ont fait appel à la sœur maléfique de Blanche qui s'appelle Rouge. À la base, elle était utilisée pour la quête des clés, et puis depuis 2021, eh bien, elle est utilisée pour récupérer les clés manquantes. En effet, le candidat choisit soit d'aller vers Blanche, soit d'aller vers Rouge, et c'est donc un choix que le candidat fait, et c'est donc une nouvelle utilisation pour la cage. Et enfin, la dernière question, la question 10. Quelle est l'épreuve la plus dure de Fort Boyard à date, c'est-à-dire en 2023 ? Réponse A, l'araignée. Réponse B, le magnolier. Réponse C, la cellule interactive. Ou enfin, réponse D, le garage. Pendant très longtemps, l'épreuve la plus dure, c'était le magnolier avec seulement 22% de réussite. C'est une des épreuves les plus cultes, mais l'épreuve la plus difficile aujourd'hui, c'est le garage qui a seulement 15% de réussite. L'araignée, elle, a 30% de réussite. Et enfin, la cellule interactive est à elle à 41% de réussite. Alors, êtes-vous un expert de Fort Boyard? Dites-nous votre score dans les commentaires sans spoiler les réponses évidemment. Et nous, on vous lira bien évidemment. Il y a d'autres vidéos sur Fort Boyard qui sont sorties, n'hésitez pas à aller les voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias et de vidéos sur Fort Boyard. A très bientôt, ciao ciao!